Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau sur YouTube en ce mercredi 13 novembre 2024. 17h59, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager, commenter et écraser le petit pouce en l'air de cette vidéo. Je vous ai parlé d'OVNI aujourd'hui et je vous en reparle encore parce qu'imaginez-vous, dans tout le brouhaha actuel, naturellement, avec la victoire de Donald Trump, la transition, la visite de Donald Trump, aujourd'hui même, à la Maison-Blanche, il est tellement absent qu'on ne se rappelle même pas de son nom. Joe Biden a reçu Donald Trump, le président élu, à la Maison-Blanche. Il y avait quelque chose d'hallucinant qui se passait. Donc, dans tout ce brouhaha-là, on a eu imagine-toi, le Congrès qui a tenu une séance explosive sur le sujet des OVNI. On sait que Donald Trump vient d'annoncer qu'il nommerait comme nouveau directeur de la CIA John Ratcliffe et qu'il aurait comme mandat de déclassifier tout ce qui est possible de déclassifier, autant sur l'assassinat de JFK que sur tout ce que le gouvernement américain, en tout cas, et tout ce qui est possible de déclassifier, a sur les OVNI. Wow! Ça, puis là, tu as ça qui se produit aujourd'hui au Congrès. On va aller voir ça ensemble. Aujourd'hui, un vétéran de l'armée américaine né au Texas et expert en contre-espionnage américain a donné un témoignage explosif au Congrès concernant l'existence d'OVNI et de formes de vie extraterrestres. Et c'est le fameux et nul autre que Luis Elizondo, originaire du Texas, qui s'est présenté devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis pour témoigner sur les OVNI en utilisant ses connaissances d'expert. Il s'agissait de la deuxième audience que le Congrès organisait sur les OVNI, après une audience similaire qui avait eu lieu en 2023, dont je vous avais parlé aussi. Lors de son témoignage, Elizondo s'est montré très affirmatif non seulement sur l'existence des OVNI, ou les fameux UAP, comme on les appelle dans ces réunions, mais aussi sur le fait que le gouvernement américain est parfaitement au courant de cela. Elizondo a non seulement déclaré... Un petit instant, j'ai un téléphone. Donc, imaginez-vous, donc on continue cette lecture après l'interruption en direct d'un appel téléphonique de mon ex, donc c'était mieux que je réponde parce que j'achète la paix. Mais aussi sur le fait que le gouvernement américain est parfaitement au courant, Elizondo a non seulement déclaré qu'il était au courant, mais qu'il avait également mis en place un programme de récupération des objets accidentés. Et ça fait longtemps qu'on en parle. Tu Stephen Greer qui en parle de ça depuis longtemps et qui nous dit souvent que c'est même l'industrie privée qui est plus rapide que le gouvernement pour aller récupérer ces OVNI et que même le Vatican, dans les années 30, a récupéré des objets aussi accidentés. Qu'il l'utilisait pour faire de la rétro-ingénierie sur des technologies extraterrestres et que des employés du gouvernement avaient même été blessés au cours de ce processus. Pas la première fois qu'on entend ce genre de témoignage. UAP crash retrieval programs, yes or no? Yes. Okay, were they designed to identify and reverse engineer alien craft, yes or no? Yes. Does the U.S. government have any reverse, okay, we've already answered that question about retrieval programs. Do any U.S. contractors have the same? I would prefer to address that in a closed session, ma'am. Okay. In your book, you mentioned government employees who've been injured by UAPs, placed on leave, and receiving government compensation for their injuries. Is that correct? That is correct. Il dit même qu'il y a des gens qui ont été blessés dans des événements impliquant ces objets-là et la récupération de ces objets-là qui sont même en ce moment en train de recevoir des indemnisations du gouvernement dues à leurs blessures. How can the government deny we have recovered craft if they're paying people? Comment le gouvernement peut nier qu'on a récupéré des engins quand on paye des gens avec des indemnités? Because they've been injured by recovered craft. Ma'am, that's a great question. Madame, ça c'est une grande question. That's why I think we're here again, because I've seen the documentation. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. J'ai vu la documentation by the U.S. government du gouvernement américain for several of these individuals who have pour plusieurs de ces individus-là. Sustained injuries as a result of a UAP incident. Le gouvernement, j'ai les documents du gouvernement qui paye ces gens-là dû à des interventions dans la récupération de ces engins-là. Wow, fascinant. Ces témoignages ont tous été faits sous serment. Il ne faut pas l'oublier. Cela signifie que si ces témoins mentaient pendant leur témoignage, ils seraient accusés de parjure
Ainsi, si le Pentagone ou tout autre organisme gouvernemental voulait prouver que ces témoignages étaient faux, il pourrait voir n'importe quel témoin inculpé. Elizondo a lu des déclarations préparées lors de l'audience qui comprenaient des accusations selon lesquelles le gouvernement aurait exercé des représailles contre des personnes ayant commis des méfaits graves. Et il a déclaré que tout cela sert à cacher le fait que nous ne sommes pas seuls dans le cosmos. Over the last decade and a half, I learned that certain UAP programs were and are operating without any of these elements. Although much of my government work on the UAP subject still remains classified, excessive secrecy has led to grave misdeeds against loyal civil servants, military personnel, and the public, all to hide the fact that we are not alone in the cosmos. Wow. Alors qui est Luis Elizondo et pourquoi devrions-nous l'écouter? Elizondo est un vétéran de l'armée qui s'est tourné vers le contre-espionnage après son service militaire. Il a travaillé pour le contre-espionnage de l'armée américaine, le bureau du sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. Il avait l'habilitation de sécurité la plus élevée qu'un sous-traitant du gouvernement américain puisse obtenir, mais au-delà de cela, il a fourni des preuves au public. En 2017, Elizondo a participé à la diffusion initiale de 3 vidéos montrant l'interaction de l'armée américaine avec des ovnis, ou ces phénomènes aériens non expliqués. Ces preuves remontent à 2004 et jusqu'à nos jours. Ces vidéos ont été prises par des pilotes militaires américains qui ont non seulement été témoins des avions, mais ont également fourni des commentaires en temps réel qui ont été inclus dans ces vidéos. On se rappelle de tout ça. The U.S. Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. They don't call them UFOs, they call them unidentified aerial phenomena. The several videos they're talking about were recorded years ago by fighter pilots. Then in 2017, they were made public by the New York Times. More now from our Randy Kay. Look at that thing. It's rotating. Images of that rotating thing captured by U.S. Navy aircraft, sensors locking in on the target. Commander David Fravor saw it firsthand during a training mission, describing it like a 40-foot-long tic-tac, maneuvering rapidly and changing direction. As we both looked out the right side of our airplane, we saw a disturbance in the water and a white object, oblong, pointing north. The object was first sighted in 2004, then Donc, la première fois qu'on l'a observé, cet objet-là, c'est en 2004, va dans l'eau, sort de l'eau. Similar objects again in 2015. En 2015, un objet similaire a été aussi filmé par les pilotes américains. Footage of the sightings, declassified by the military, weren't made public until December 2017. En décembre 2017, ça a été déclassifié et rendu public, ces vidéos-là. By the New York Times and a group that researches UFOs. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. This was extremely abrupt, like a ping pong ball bouncing off a wall. The ability Il disait c'était comme une balle de ping-pong qui rebondissait sur un mur. to hover over the water and then start a vertical climb from Donc, ça descendait vers l'eau, ça remontait d'une façon verticale. basically zero up towards about 12,000 feet and then accelerate in De 0 à 12 000 pieds en quelques secondes à less than 2 peine. seconds and disappear is 2 secondes. something I had never seen in my life. The Navy quelque says chose que it j'ai still jamais doesn't vu. know what the objects are, and officials aren't speculating. A Navy spokesman simply confirming to CNN the objects seen in the various clips are unidentified aerial phenomena, or UAPs. The UFO reports were first in Donc, on admet que toutes ces vidéos et ces observations sont réelles du côté du Pentagone. La première vidéo, bon, était blablabla. Donc, on a le fameux comité conjoint de cette histoire des plus extraordinaires et qui est celle de cette prétention que beaucoup de gens ont et que maintenant semble tout le monde accepter l'idée que ça existe, des civilisations soit qui viennent du cosmos, soit des néphilim, soit des anges, soit des entités démoniaques, mais quelque chose est là. Il y a eu 110 ovnis qui ont été signalés dans tous ces rapports-là, et on a toute la liste ici. Je vous laisserai ce lien de Keith
la radio, télévision du Texas, vraiment complètement hallucinant. De 300, il y a des milliers et des milliers et des milliers de cas, tu peux les voir ici, là, le nombre de cas, c'est complètement... Au Japon, tu en as de partout, partout, partout. Tu peux plus te cacher la tête dans le sable. Je vous reviens.